Je sais que vous avez travaillé en lien avec les renseignements. Oui. Alors selon vous, comment est-ce qu'on pourrait articuler justement ce côté renseignement, sécurité et le côté diplomatie? Parce que souvent c'est des choses qu'on a tendance à opposer, mais il y a aussi beaucoup de choses qui les rassemblent. Alors comment on peut les articuler ensemble? Alors, disons que la diplomatie, comme les services de renseignement, ont des objectifs communs, qui est d'éclairer les décideurs, savoir vraiment ce qui se trame. Les diplomates décryptent le monde. Les services de renseignement, à leur manière, vont essayer d'aller au-delà peut-être des évidences. On vous dit que c'est tel pays qui est à l'origine de tel problème. Les services vont peut-être vérifier si au fond, il n'y a pas quelque chose au-delà des apparences. Donc ils ont le même souci d'éclairer, de protéger, de permettre à notre pays de faire face à n'importe quel type d'agression. Ils n'ont pas les mêmes méthodes. Le diplomate est un personnage public, relativement public, même s'il y a des aspects qui sont plus discrets. L'homme de renseignement est un homme par définition totalement discret, dont le métier est d'agir dans l'ombre, et y compris parfois sans que ça ait jamais vocation à être connu. Mais toujours à la fois avec le sens de l'intérêt de l'État ou de l'intérêt général, et avec aussi des règles. Ce n'est pas parce qu'on est dans un service de renseignement qu'on s'affranchit des règles. Il y a des choses qu'on ne fait pas, même quand on fait de la guerre. Moi j'ai suivi ça très près sur le théâtre du Levant, en Syrie. Croyez-moi, quand on a été tapé par les terroristes après le Bataclan, après Charlie, on aurait pu faire n'importe quoi. Chaque fois qu'on décidait, parce qu'on avait identifié des cibles sensibles, où on savait qu'il y avait des gens qui préparaient des attentats, qui avaient des caches d'armes, qui avaient des centres d'entraînement, qui avaient des lieux stratégiques, eh bien avant de frapper, ça va vous paraître étrange, mais on s'assure d'abord qu'il n'y ait pas de civils. Parce qu'on ne fait pas la guerre de la même façon que les terroristes. Et de la même façon, les services de renseignement ont aussi des règles. Donc je le dis parce que les diplomates, on a des règles, les services en ont aussi. Ce ne sont pas les mêmes. Mais en tout cas, les deux concourent aux mêmes objectifs qui sont l'intérêt de notre pays.